l'heure est venue où chacun doit jouer son rôle d'être de lumière. Aussi, l'événement majeur est à vos portes, vous ne tarderez pas à vous en rendre compte et surtout personne ne pourra nier son existence. Le fameux jugement dernier est là, tout près. Mais il ne s'agit bien sûr pas d'un jugement, comme vous l'entendez aujourd'hui. Il s'agit plutôt d'une orientation que chacun prendra en son âme et conscience. Je ne peux supporter désormais que des énergies qui fusionnent avec la mienne. De belles énergies extra-lumineuses, rire. Celles et ceux qui ne prendront pas cette voie ne sont à blâmer pour autant. N'oubliez pas, vous tous qui œuvrez depuis plus ou moins longtemps pour que l'Éden renaisse à ma surface, que chaque être vivant que je porte, qu'il s'agisse d'humains, d'animaux ou de végétaux et même de minéraux, porte en lui un certain rayonnement de l'énergie créatrice. Chacun d'entre vous, par conséquent, en est un plus ou moins fervent transmetteur. Chaque situation vécue est unique et chacun, je dis bien, chacun a sa place dans l'exécution du plan de notre Créateur à tous. Il n'y a pas de lumière plus ou moins forte, il y a la lumière. Tout le reste n'est que masturbation de l'esprit, comme aimait à dire un de vos grands hommes, rire. Accueillez mes amis, accueillez tout ce qui vient à vous avec gratitude et amour inconditionnel. Lavoisier disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour le Créateur de toutes choses, rien ne se perd en effet et c'est de la transformation que naît la création. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas besoin d'avoir effectué de grandes études pour le comprendre. Le bon sens qui se loge dans votre cœur est à même d'appréhender ce concept. Vous êtes en pleine transformation, donc en pleine création. Vous êtes les créateurs de votre futur. Ce n'est pas là un mot ni une élucubration de je ne sais quel intellectuel. C'est une certitude. Vous êtes les créateurs, pas les co-créateurs. Les créateurs. Vous êtes des étincelles du Créateur et faisant partie de lui, vous êtes lui. Pas besoin de philosopher. Vous êtes ce que vous souhaitez être. Votre esprit est beaucoup plus puissant que vous ne l'envisagiez jusqu'à maintenant. Vos scientifiques l'ont compris depuis longtemps, et l'ont gardé trop longtemps pour eux. Il est temps, en ce qui les concerne, de divulguer leurs connaissances, avec des mots simples et beaucoup d'amour. Car, comme disent certains, l'amour est la clé. La clé de votre futur. Donc la clé de votre présent. Cela est je suis honoré, moi, celle que vous appelez Gaïa, de porter autant de lumière individuelle et collective. Honorée et surtout reconnaissante, car, sans vous, toute cette démarche d'élévation spirituelle n'aurait pu se faire. Il est temps de valider et de vivre ce que certains ont prédit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Nous savons tous aujourd'hui qu'il est déjà spirituel. Beaucoup de changements importants ont permis cela, mais nous n'en sommes qu'au début. La grande transformation est à vos portes. Et quand je dis à vos portes, elle est plus proche encore que vous pouvez vous l'imaginer. Elle est même déjà effective pour certains d'entre vous. Pour tous les éclaireurs, les phares qui éclairent ce monde, elle est déjà effective. Vous, les messagers universels, vous l'avez observé déjà depuis quelques années maintenant. Cette transformation est déjà en cours. Il ne reste plus qu'à lever le dernier voile afin que plus aucun être vivant ne puisse douter de cette élévation, unique en ce qui concerne ce monde de matière. Certains seront si choqués qu'ils ne pourront admettre la réalité. Leur choix est à respecter. Les entraves qu'ils ont mises sur votre chemin vous ont permis d'être à la place que vous tenez aujourd'hui. Donc, je le redis, pas de jugement s'il vous plaît. Mais plutôt, de la gratitude pour toutes ces âmes, vos frères et sœurs de lumière, qui vous ont permis de vous élever. Soyez leur reconnaissants de vous avoir poussé dans vos retranchements, excédé dans vos certitudes, harcelé dans vos doutes. Vous avez tenu bon et ils ont tenu bon le rôle qui leur était échu. Croyez-moi, cela n'a pas été facile tous les jours pour ces grandes âmes, car ce sont des grandes âmes en puissance, d'assumer leur parcours, de rester sereins sur leur chemin de vie. Elles ont donc droit au repos elles aussi. C'est pourquoi nous prendrons plus particulièrement soin de leur âme. Nous leur proposerons un nouvel espace vital où elles pourront cheminer plus paisiblement vers leur propre ascension. Un jour, vous les retrouverez à vos côtés, aussi belles et lumineuses que vous. Je vous demande donc de la tolérance et encore mieux, si vous le pouvez, de la gratitude envers elles. Elles méritent autant que vous leur place auprès de la source de toutes choses. Je reste persuadé que vous les aiderez dans leur nouveau cheminement. Je vous aime mes enfants. Je vous aime tant, votre terre mère Gaïa à hauteur de la loi de la conservation de la matière qui porte son nom,
Antoine Laurent Lavoisier n'a pas vraiment inventé la fameuse sentence qu'il a résumée que des générations d'écoliers ont appris par cœur. Le père de la chimie moderne a simplement reformulé de manière plus frappante et concise une idée déjà énoncée au 5e siècle avant Jésus-Christ par un philosophe atomiste ionien très en avance sur son temps, Anaxagore de Clazomène. Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. Une sorte de copier-coller avant l'heure.